Salut à tous et bienvenue sur Clean Rider. Comme tous les 15 jours, on vous fait le résumé de l'actu marquante des vélos électriques. Et comme d'habitude, on vous reparle aussi de nos derniers tests et des derniers bons plans. Allez, c'est parti. Début janvier, c'est comme chaque année le CES, le grand salon de la tech qui se déroule à Las Vegas. Et on y trouve de plus en plus de fabricants de vélos qui viennent montrer leurs nouveautés, comme Vanpower qui a dégainé le Grand Téton, un VTT électrique semi-suspendu au nom rigolo qui utilise surtout le moteur M560 de Bafang dont le couple de 130 Nm est tout simplement énorme. La batterie de 692 Wh est censée donner 180 km d'autonomie et les freins hydrauliques Tektro ont des étriers à 4 pistons. On n'en sait pas plus pour le moment sur le reste de la configuration, tout comme sur le prix, mais ce VTT est accompagné par une autre nouveauté, l'Urban Cross. Là, on est sur un gravel électrique à 100 km d'autonomie, avec système de double batterie. La nature du moteur n'est pas spécifiée, mais avec une vitesse maximale de 45 km/h, pas sûr de voir ce vélo arriver en version bridée pour l'Europe. On a l'impression de vous le rabâcher, mais le marché du vélo est clairement dans le dur. On l'avait vu avec les résultats pas folichons de certains grands fabricants en 2023, et la tendance va se poursuivre en 2024. On a par exemple le fabricant suisse Scott, qui préfère anticiper le coup et qui vient d'emprunter 160 millions d'euros auprès de sa maison mère coréenne Yonggun Corporation. L'idée est de conserver un fonds de roulement suffisamment important pour continuer à faire tourner cette entreprise, qui est rentable, oui, mais qui s'attend à 3 trimestres assez difficiles, avec un marché en ralentissement et des difficultés d'approvisionnement dues à la crise de la mer Rouge. On part en Allemagne maintenant avec le fabricant de moteurs électriques Brose qui fait évoluer le Drive S-Mag, un moteur pédalier lancé en 2018. Une carrière de 5 ans qui aura été mouvementée pour ce modèle qui avait le mauvais goût de souvent tomber en panne. Brose avait déjà revu quelques détails pour le fiabiliser, mais là on est maintenant sur une véritable nouvelle version avec une meilleure résistance à l'eau, une courroie renforcée et un fonctionnement plus silencieux. On continue avec une de nos découvertes assez fun, le Theseus C8, un vélo électrique urbain qui est lancé en financement participatif par son constructeur d'origine chinoise. Alors déjà, il est pas très cher avec un prix de départ à 1999 €, mais pour ce prix, on a surtout un équipement d'un très bon niveau avec un cadre carbone aux soudures invisibles, une batterie ultra fine et une transmission par courroie. Le moteur envoie 60 Nm de couple et l'écran de contrôle est super large. Un bel afficheur donc, qui apportera tout un tas d'informations et qui sera capable d'afficher Google Maps, le vélo ayant même un GPS intégré. On a hâte de voir ça et ça arrive en avril. Bon, maintenant, est-ce que vous vous souvenez du bonus réparation pour les vélos électriques? Non? Bah c'est normal, l'initiative gouvernementale a fait un bid total avec seulement 7 personnes qui en ont profité en 2023 pour réparer leur vélo. Oui, 7. En grattant un peu, on comprend vite pourquoi. Il fallait d'abord trouver un réparateur certifié Quali-Répar et lui apporter le vélo en panne. Pour trouver un de ces réparateurs, il faut donc passer par une recherche en ligne sur le site Quali-Répar. Pas facile pour tout le monde, mais surtout l'aide est de 15 € à peine, un point difficilement compréhensible qui ne va pas bouger cette année. Allez, seule bonne nouvelle, c'est que pour 2024, l'aide sera aussi valable pour une réparation à domicile. Pour les bons plans, c'est comme souvent chez Decathlon et Intersport que ça se passe. On a pour commencer chez Decathlon le super VTT électrique tout suspendu Rock Rider EXPL 500S qui vient de sortir et qui est déjà en promo. Mais aussi le vélo de ville tout suspendu Between Original 920E à 799 €. Ou encore le VTC Riverside 500E à petit prix. Chez Intersport, on a surtout le VTC Nakamura e-Crossover V qui perd 400 €. Et puis c'était aussi la reprise côté essai avec tout d'abord le test du Nakamura e-Cross City d'Intersport, un vélo cargo électrique compact vendu à très petit prix mais qui est plutôt pas mal. Cargo toujours avec le test du Vinora FUB2W, un cargo biporteur qui permet de transporter jusqu'à 3 enfants. Un très bon vélo qui utilise le moteur Bosch Performance Line 6 Cargo, c'est du lourd. Enfin, on a mis nos mains dans les gants Chrome Cycling Cloth 2.0 et c'est là aussi pas mal du tout. Typés toute saison, ils nous ont surtout impressionnés par leur résistance à l'usure. Vous trouverez le lien de ces 3 tests dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra. À très vite sur Clean Rider.